Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons commencer sans plus attendre. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, vous abonner. Cela me ferait énormément plaisir. C'est parti. De quoi allons-nous aborder aujourd'hui? On parle de victoire sur un gros événement qui a bien pété. 8, 9, 10, c'est la fin. Vous renaissez de quelque chose. Hein. Vous êtes victorieux par rapport à une tempête. Qui se termine aussi. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé. Mais félicitations. Oups. On va la sortir comme ça. On parle qu'il y a une stratégie de communication, de contrat par rapport à un homme. Un homme qui est aussi dans la communication. 9, 10, 11. Toujours, mais c'est fou ça. Ouais. On va voir plus loin. Ou l'anxiété. Bon, je crois qu'on refait l'histoire. On essaie de comprendre d'où vous venez. Ah là là. On vous dit que, encore une fois, c'est la fin d'un cycle, le début d'une nouvelle renaissance de quelque chose. L'orage sur la carte ici, vous voyez, l'orage est au loin, mais il vous reste encore quelques anxiétés. Et je pense qu'il y a une anxiété dans cette histoire-là, après une communication stratégique avec une personne, un homme. C'est la fin des contraintes. Il y aura une fin de contraintes. Et on vous dit que vous êtes l'énergie féminine. On parle d'énergie féminine. Alors, pour certains, vous avez peut-être communiqué avec une personne de communication. Ça peut être dans les finances. Ça peut être dans les relations. Ou un avocat, peut-être. Je sais pas. Mais c'est un truc administratif de stratégie. Où cet homme-là de communication va réussir à vous sortir de ce pétrin. Ça sera la fin des emmerdes, la fin des contraintes. Vous êtes une femme bien réfléchie. Une femme... qui a de la culture. Vous êtes pas bête, c'est ça que je veux dire. Vous êtes cultivé. Voilà. On peut parler aussi des personnes qui continuent des études, qui continuent des stratégies. C'est une stratégie qui va vous permettre de vous apporter une harmonie, un équilibre, une stabilité émotionnelle. Mais on parle aussi... Ah oui, vous êtes en pleine culpabilité. J'ai l'impression que c'est un dossier monté contre cet embêtement, contre cette personne. Est-ce qu'on parle d'une énergie féminine par rapport à son mari, ex-mari, qui monte un dossier contre son mari pour retrouver une stabilité? Et vous sentez coupable de ça. Ça touche votre santé, ça touche votre vitalité. Par contre, vous savez que vous êtes en pleine protection. Vous vous protégez de vous. Enfin, vous avez après à vous protéger directement. Vous avez la famille qui vous soutient. Vous vivez ce sentiment. C'est un sentiment d'échec pour vous, mais vous êtes une femme libre. Alors, oui, hein, c'est la personne avec qui vous communiquez. Donc pour moi, c'est un avocat. Pour certains, ça me parle comme ça. Après, vous prenez ce que vous avez à apprendre. C'est une personne qui voyage beaucoup dans ses affaires, qui est fort demandée. C'est une personne qui a du succès dans ses affaires, qui a d'autres projets encore. Il a plein de dossiers, ce gars-là. Il a des dossiers de dingue. Il est victorieux. C'est un homme très réputé, reconnu dans ce qu'il fait. On va y arriver. On va voir de votre anxiété. Hein. Ah, vous avez des enfants. Vous êtes une femme qui a des enfants. Et pas qu'un. Pour certains, il n'y en a pas qu'un. Vous avez une grosse maison. Moi, j'entends entre 3 et 5 enfants. Hein. Vous avez une grosse maison. Hein. Genre duplex, triplex. On parle d'un retour de quoi, s'il vous plaît? Un retour de contrat. Quel type de contrat, s'il vous plaît? Un contrat où vous vous sentirez isolé. Je veux juste savoir quelque chose. Oui, en fait, votre ex-mari, je parle vraiment aux énergies féminines. Après, vous interchangez, hein. Mais en tout cas, l'énergie masculine va demander à l'énergie féminine de ne pas signer le contrat de divorce.
Vous allez vous sentir isolé parce que vous savez que le contrat de mariage, vous aimez encore cette personne. Hein. C'est ça que vous vous sentez coupable, vous aimez encore cette personne. Hein. Il y aura un verdict à cette histoire. Il y aura des accusations. Il y aura la fin de la trahison. Fin de trahison. Dans vos problèmes de gros orages, vous allez pouvoir réaliser des choses concrètes. Ce qui vous tient, ce sont vos enfants. Ce qui vous tient, ce sont vos enfants et il y aura de la correspondance. Vous allez travailler dans la matière pour la baraque, pour les enfants. Il y a de la correspondance. Il y a vous allez vraiment, pour vos enfants, choisir le côté matériel. Hein. Trouver l'épanouissement, un nouveau souffle de vie, vraiment aussi dans le côté matériel. Et vous allez vous sentir insaisissable, c'est ce que vous cherchez. Vous voulez être insaisissable. Même si vous passez par l'instabilité, la séparation. Il y aura du retard. Je pense que monsieur fait exprès de faire des retards de contrat pour vous garder encore. Il va mettre des compromis. Il va mettre des compromis dans cette lenteur. Misère. Mais vous avez la chance avec vous. Vous avez la chance avec vous, mesdames. Le boomerang, vous avez fait des belles choses. Les belles choses vont vous revenir à vous. On parle d'un homme. Vous avez peut-être rencontré un nouvel homme, c'est un peu tôt, mais bon. On parle de mystère de la vie, là. On parle de mystère de la vie, parce que la vie vous envoie un autre homme. Et votre ex-mari sera très jaloux. C'est une personne qui va travailler dans ses ruses pour vous retrouver dans son lit. Il vous fera croire que cette personne a changé. Il vous montre comme si c'était lui le cadeau de la vie. Il vous fera croire qu'il a changé. Et il vous donnera des paroles. Je te fais un autre gosse. Viens en voyage. Des fausses projections. C'est pas bon. Pas bon, pas bon, pas bon, pas bon, pas bon du tout. Non, 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 non. Ouais, la mauvaise carte. Mauvais présage. Hein. Votre ex, c'est un mauvais présage. Bon. Juste voir un petit peu le nouveau monsieur, là. Ça se passe bien. Qu'est-ce qu'il pense de vous? Il a envie de vous. Ah oui. C'est le début, on a toujours envie de l'autre. Hein. Quand c'est le début, on veut apprendre à se connaître. On veut savoir. Ah, ils disent que c'est votre âme sœur. Ah, je ne sais pas si c'est 5, 6, 7. Ça va des choses mystiques. Hein. En tout cas, il va se comporter comme une âme sœur, ou il va vous dire je suis ton âme sœur ou tu es mon âme sœur. Cette personne peut avoir un manque de confiance en lui parce que vous avez quand même une vie derrière. Vous êtes 3, 4, 5 enfants. Vous avez un mari qui vous court derrière. Il a peut-être peur un peu. Il ne se sent pas à la hauteur de vous. Mais il est prêt à recommencer une nouvelle vie avec vous. Il est prêt à reprendre une vie avec vous. Ce que vous avez raté votre mariage, bah lui, il vous propose de recommencer une nouvelle vie avec lui. C'est quelqu'un apparemment... Ouais, c'est quelqu'un qui ne tombe pas facilement amoureux. Il est très exigeant. Il a besoin de se sentir en confiance. C'est une personne qui est honnête. Et s'il y a un souci ou quoi que ce soit, il vous fera part de ses moindres problèmes. Donc c'est une personne avec qui vous pouvez discuter et faire confiance. C'est une personne assez très terre à terre. Bon. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Je suis à combien? Ça va. Okay, bah, je crois que c'est tout. Hein. C'était une courte guidance. Hein. On va voir le monsieur là. Bon, on sait ce que votre nouvelle personne pense de vous, mais
ce que monsieur, votre ex, est-ce qu'il va vous lâcher? Oh, mais pour lui, vous êtes son coup de foudre, hein. Je sais pas pourquoi il y a eu séparation. Pour lui, vous êtes son coup de foudre, hein. Il aura encore une invitation en cachette. Ils vont vous envoyer une invitation en cachette. Alors, je voudrais savoir pourquoi le divorce? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ben, c'est pas une personne fiable, c'est une personne qui vidait un peu vos comptes. Enfin, c'est pas quelqu'un de gérable. Il vous a mis en échec, hein. Il vous a mis en échec. Et vous partez. Parce que vos enfants sont plus importants, on est d'accord. Bon, ben voilà, je ne peux pas faire plus. J'ai vraiment fait... dit tout ce que je pouvais voir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Ou sinon, je vous dis à très bientôt. Au revoir.